On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Dimanche, c'était le 4e et dernier épisode d'une mini-série de l'été autour de l'esprit olympique. Ou plutôt cette fois autour de l'esprit paralympique, puisque la prédication portait sur la devise de ces Jeux paralympiques depuis 2004, Esprit en mouvement. Si la formule veut rendre hommage à la force intérieure des para-athlètes et à leur capacité à inspirer tous ceux qui sont témoins de leurs exploits, elle peut aussi entrer en résonance avec nos préoccupations de croyants. Tout d'abord, on pourrait dire que, en tant que croyant, on est souvent plus proche d'un athlète paralympique que d'un athlète olympique. Spirituellement, nous sommes toutes et tous en quelque sorte en situation de handicap, mais nos handicaps sont différents. La source commune de notre handicap, c'est le péché. C'est cette réalité spirituelle mystérieuse qui fait que chaque être humain a en lui un élan qui a tendance à l'éloigner de Dieu. Par ailleurs, la formule « esprit en mouvement » peut résonner de deux façons complémentaires pour nous. Dans une perspective biblique, le mot « esprit » peut avoir un double sens. Il peut désigner avec un « e » minuscule l'esprit humain, sa part intérieure, immatérielle, mais il peut aussi désigner avec un « e » majuscule l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui vient habiter le croyant. La devise paralympique, revisitée à la lumière de la Bible, nous appelle donc en tant que croyants à laisser l'Esprit de Dieu nous mettre en mouvement, à le laisser nous donner et nous redonner sans cesse l'élan dont nous avons besoin pour suivre le Christ. Mais il nous invite aussi à faire usage de notre esprit, de notre intelligence renouvelée. On pourrait dire qu'un chrétien épanoui est un chrétien rempli d'esprit, avec un E majuscule, mais aussi plein d'esprit, avec un E minuscule. La nécessité d'être rempli du Saint-Esprit est évidente. C'est une exhortation qu'on retrouve à de nombreuses reprises et de plusieurs façons dans le Nouveau Testament. C'est un fait incontestable. On ne peut devenir chrétien ni vivre pleinement sa foi chrétienne sans l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est une évidence, mais il est toujours bon de le rappeler. Ce qui est moins évident sans doute, c'est l'importance pour nous de mettre notre esprit en mouvement, de faire un bon usage de notre esprit renouvelé par l'Esprit de Dieu. C'est ce que j'ai formulé par l'expression « être rempli de l'Esprit » avec E majuscule et « être plein d'Esprit » avec E minuscule. Or, je ne suis pas sûr qu'on perçoive forcément l'intelligence, la vivacité d'esprit et même l'humour comme des fruits possibles de l'esprit. Et pourtant, on peut vivre dans la dépendance de Dieu tout en faisant usage de notre esprit par notre réflexion, notre raisonnement, l'exercice de notre discernement. Alors bien sûr, il y a plusieurs formes d'intelligence qui ne se mesurent pas forcément au quotient intellectuel ou au nombre de nos diplômes. Il y a aussi une intelligence pratique, une sagesse pragmatique, un bon sens aiguisé, et toutes ces formes d'intelligence sont importantes. Quant à l'humour, il peut aussi être une preuve d'intelligence. C'est le cas quand il permet de prendre du recul sur soi-même ou sur les événements de la vie. C'est le cas aussi quand il arrive avec légèreté et finesse à désamorcer certains pièges, à apaiser des tensions. Demandons au Seigneur de faire de nous des chrétiens remplis d'Esprit Saint et pleins d'esprit. Des croyants dont la vie témoigne de la présence de Dieu, mais dont l'attitude fait preuve aussi d'intelligence et de vivacité d'esprit. Des croyants qui sont non seulement remplis d'amour, mais aussi pleins d'humour.